Bonjour à tous, comme promis je vous retrouve pour l'épisode 6 du Let's Play Alexandra Lederman. Donc la dernière fois nous nous étions arrêtés pendant les concours régionaux. Donc là il me reste les concours de la forêt à faire. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va essayer de faire ça assez rapidement pour pouvoir passer à la compétition. Donc en plus dans cette compétition là, normalement on doit la faire à Paris. Donc on va faire les entraînements pour pouvoir y aller. Allez. On avait un point juste pour diriger sur les obstacles suivants. Quand il y a trop d'espace comme ça pour éviter qu'on se perde, on nous indique un peu de chemin, c'est quand même bien. Hop, on fait un tour. On refait un double trop serré. Et voilà. Il faut que quand je vois des doubles comme ça, il faut vraiment que je ralentisse parce qu'à chaque fois je me les mange. Ou alors il faut que je mette vraiment bien d'élabore quoi. Ah. Ça c'était juste hein. Et là je pense que ça va être voilà, celui juste de l'autre côté donc. Ok, c'est pas grave, c'est passé, on n'a rien vu. En plus je savais que ça allait être un truc fourbe comme ça là, les deux à la fin là, franchement c'était pas cool. Je ne me suis pas fait avoir, mais quand même c'était short hein. Donc on gagne notre point et les 4 œufs de diamant. Et donc il nous reste un concours à faire ici, qui est aussi... Ah non, il nous en reste 2. Ok, donc il reste cross, mais pourtant on est déjà à 4 points il me semble. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a un concours supplémentaire au cas où on n'ait pas gagné certains, qu'on puisse recommencer quoi. Ok, cette fois j'ai Dakota. Tout à l'heure je mixe. Ah, il fait faire du tour. Ok, donc là on va refaire la même que tout à l'heure. Donc on va ralentir tout de suite. Ah non. Bah voilà, quand je me prépare en fait, c'est pas ça. C'est pas cool. Alors, par contre, ces chevaux sont vachement gentils. On les met n'importe comment à la bord. Ils sautent quand même. C'est pas bien grave. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu celui de tout à l'heure à l'envers. Pas tout à fait, mais ça ressemble. Hop, demi-tour encore. Là. Oh là 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 là, non mais les parcours qui nous font pas. En plus, on se retourne, mais comme on les voit pas, on tourne d'un côté, comme ça on sait pas trop pourquoi. On voit rien à l'avance. C'est un peu chiant ça. Sur les parcours de concours, c'est mieux parce que du coup, comme il y a un seul chemin à suivre, il n'y a pas ce genre de truc.
Là, du coup, comme c'est dans le milieu de la forêt ou de la plaine, du coup, il y a plusieurs obstacles qu'on peut franchir, donc on sait pas trop vers lequel on va. Et il y a plein de possibilités différentes, donc du coup, c'est facile de se perdre. Sur 21, il en reste un et on a fini. Il était long hein, quand même ce parcours de cross. Ok, on arrive bien en première, on gagne un point de PD. Et la salle de Jade. Mais alors, est-ce que ça suffit ou pas? On va aller regarder ça. Donc si vous savez pas combien de points de fédération vous avez, vous faites échappe et vous allez dans Info Lily et normalement point de fédération 5. Donc j'ai pas besoin de faire le dernier. Donc on va juste rentrer à la maison. Ça y est, Eddie, j'ai assez de points pour m'inscrire à la compétition. C'est parfait, tu peux te rendre à Paris. Quand tu es prête pour partir, fais-le moi savoir. Alors par contre, je sais pas avec quel cheval je participe là. Que la compétition commence. Est-ce qu'elle prend le cheval avec lequel je suis venue ou... Parce que du coup je voulais la faire avec Dakota, alors si c'est ça, j'ai un peu les boules. Donc là on a encore le parcours de cross. Non mais j'espère que... Bon, si c'est Heimdall ça va parce qu'il a quand même bon niveau mais... Avec le décalage horaire, il vaut mieux qu'on fasse une sieste pour être en forme. Bonne nuit. Genre le cheval il se rentre tout seul chez lui comme ça, il se promène avec la selle, les guêtres et tout. Tout va bien. Puis il s'arrête pas par la grainerie en passant, hein. Non non. Lui il est sage, il rentre directement chez lui. Avance! Allez, avance! Plus vite! Et là, mon coach a tapé mon cheval. Tu te rends compte? Il a osé taper mon cheval! Tu sais bien qu'à part moi, personne ne peut le frapper. C'est une question de domination, tu comprends? Il ne doit obéir qu'à moi, et seulement à moi. Si tout le monde commence à le taper, il ne va plus savoir à qui obéir. Tu saisis? Carla, tu m'écoutes? À propos, Carla, merci de me prêter ton cheval. Il a l'air très puissant. Mais il va falloir faire quelque chose pour stopper l'autre petite peste. Toujours le bon truc dominant-dominé, hein, qui a la vie dure dans le monde de l'équitation. Avance! Avance! Ok, donc on a vu une clé là-bas. Mais à quoi sert cette clé? Alors là, si on n'est pas grillé, c'est quand même un peu abusé. Les meufs, elles sont tellement concentrées à frapper leur cheval qu'elles m'ont même pas vu choper la clé juste derrière elles. Ah d'accord, c'est parce que la porte était fermée à clé. Bienvenue à vous qui venez nous rejoindre pour cette grande compétition parisienne. Nos concurrents ainsi que leurs chevaux sont en excellente forme et nous avons un très beau temps ici à Paris. De bonnes nouvelles donc, nous laissons augurer d'une très belle compétition. Alors on commence par le cross saut et vitesse.
Cette épreuve de cross s'annonce très technique. Alors du coup en fait, il me semble que c'est vrai que je suis obligée de garder Heimdall pour les concours officiels à chaque fois. Parce que c'est lui que j'ai fait naître en fait. Et du coup il me semble que c'est lui que je garde jusqu'au bout. Je crois que c'est pour ça que je peux pas choisir. Donc la prochaine fois je ferai les entraînements qu'avec lui, hein. Ça sert à rien d'entraîner les autres. Si c'est lui qui doit faire la compétition derrière, c'est un peu plus lui d'entraîner les autres. Alors j'ai mis les guêtres qu'on a gagné aussi l'autre fois. Les guêtres un peu. Je sais pas comment elles s'appellent. Au départ j'avais laissé les guêtres noirs, on n'a pas tous les ensembles d'un coup en fait. C'est parfait. On va pas dire mais ça ressemble pas trop à Paris hein, le décor. Ça fait pas tellement région parisienne. À la fin de cette première épreuve, on note que Françoise de Mortignac de l'écurie Ruth Van Guinness se classe facilement première. C'est une blague. Elle semble très bien partie pour remporter cette compétition. Pfff. Bah, à 6 secondes près quoi. Il va falloir faire mieux. As-tu révisé ton jugement concernant ta venue dans notre équipe? Ça doit vouloir dire non. J'ai une autre offre à te faire cette fois-ci. Une offre qui te permettra de garder ton ranch. Ah, ça t'intéresse un peu plus à ce que je vois. Je suis venu acheter ton cheval. Enfin, échanger plutôt. Van Guinness consent à oublier le prêt si tu lui donnes le cheval. Je te laisse y réfléchir. Attendez, vous êtes sérieux? Oui, tu prends la bonne décision, petite. Vous pensez réellement que je vais vendre mon cheval à votre écurie? Vous croyez vraiment que je vais vous le laisser pour sauver le ranch? Je sauverai le ranch, croyez-moi, mais pas en sacrifiant mon cheval. Jamais je ferai du mal à mon cheval. Jamais! Je pense que j'aurais fait pareil. Hein. Quand tu sais que t'as des gens qui font n'importe quoi avec des chevaux, t'as pas envie de leur laisser, même si c'est la galère pour toi. Dans un instant, le départ de la jeune cavalière. Pour le saut d'obstacle. Donc là, il faut pas que je me rate, donc je vais pas trop parler, je vais me concentrer un petit peu. Pour l'instant, on s'en sort pas mal. Ah, première fois qu'on a un bidet, tiens. Là, quand je me concentre, ça va mieux. Hein. Je fais plus de sauts parfaits. Pas de refus pour l'instant.
Voilà, cela en fait dès la réception pour sauter. Quand vous avez un double comme ça. Et le deuxième on peut pas le faire en saut parfait. C'est impossible. Les obstacles sont même pas droits ici. Bien que Françoise soit partie favorite, Lily a elle aussi toutes ses chances de remporter cette compétition. Donc là, se dire qu'on est bien arrivé première. Mais je pense que ça, en fait, c'est dans le script du jeu. Elle arrive forcément première à la première épreuve. Tu as encore fait le même rêve? Oui, mais cette fois-ci, je comprenais parfaitement ce qu'il disait. Comme s'il parlait notre langue. C'est lui qui a brûlé le box à Phoenix! Ah, va chercher de l'aide. Je vais le retenir. C'est quoi cette baston ridicule? Donc on est encore face à une porte fermée. Donc je trouve la clé. On n'est pas là. Pas là non plus. Putain, elle est où cette clé? Mais c'est une blague? Ah! Porte réparée, d'accord. En trifouillant là, j'ai réparé la porte. D'accord, c'est logique. Aidez-moi! Il y a le garde de Van Guinness! Je t'ai trouvé! Tiens, c'est le garde de Van Guinness. Ça t'a pas suffi la dernière fois? En tout cas, on peut pas dire que ce soit un homme très courageux. Ah, ce Doug, ça me rappelle de sacrés souvenirs. Vous le connaissez? Je l'ai surpris l'année dernière dans un box concurrent de celui des Van Guinness, sûrement en train de magouiller quelque chose. Et il ne vous a rien fait? Haha, j'en ai fait qu'une bouchée. Nous sommes forts dans la famille. Bon, c'est vrai qu'il a l'air plutôt costaud, le gars. Ça va, tu n'as rien? Non, mais je n'ai pas pu le retenir bien longtemps. J'ai un peu honte. Tu as beaucoup d'autres qualités et Pendant que Doug te poursuivait, Carla est venue ici. Elle affirmait que tu ne gagnerais pas car Françoise est la meilleure coureuse de l'écurie. Je pense surtout qu'ils vont encore trouver un moyen de tricher. Si seulement on arrivait à prouver qu'ils trichent. Alors, ce parcours de vitesse s'annonce palpitant. Si tu le dis. On va voir ça tout de suite. Et donc là, il faut pas que on se rate. Voilà, ça, j'ai fait qu'on a reçu. Parce que... oh la vache, il faut que je fasse tout tour comme ça. Oh là, attends. Bon bah voilà, super. Je dis faut pas qu'on se rate parce que on est short niveau time. Et qu'est-ce que je fais? Moi j'essaie de passer à travers les barrières. Je me prends pour Superman. Je suis tellement habituée au parcours fourbe qu'il y a en entraînement ou en compétition à la maison. Et du coup, j'oublie que sur les compètes, il y a vraiment un chemin qui est dessiné. Du coup, il suffit de suivre. Et normalement, tout se passe bien. Je vais avoir assez de boost. Ok, bon apparemment c'est pas sur celle-là que il se passe ce que je croyais qu'il allait se passer. Puisque j'ai réussi à finir la course, et donc les résultats, je suis deuxième. Ah non, on est deuxième ex aequo.
C'est ainsi que s'achève la compétition de Paris, c'est finalement Mademoiselle Françoise de Mortignac qui finit première. C'est une blague, on est ex-aequo. Notons la bonne performance de Lily qui se qualifie pour la prochaine compétition. Donc j'accède au niveau 3, mais enfin on est ex-aequo, donc je gagne un Paint Horse. Et c'est un cheval, ok. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Tiens, on va l'appeler, je ne sais pas du tout. Oh, j'ai tellement pas d'idée. Un Paint Horse pour un mâle. Oh. J'ai pas eu assez de chevaux hongres. Bah si, bon bah on va l'appeler Bacane du coup, parce que Rock ça irait pas trop. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai refait les comptes. Même si t'as gagné beaucoup d'argent avec les compétitions, on va pas réussir à rembourser le prêt. Je sais plus quoi faire. On va trouver un moyen. On leur laissera ni le ranch, ni nos chevaux. Tu es devenue très courageuse. Il y a encore quelques mois, tu t'endormais entre deux corvées, et maintenant... je suis fier de toi, très fier même. Mais très bientôt, ils vont venir et prendre le ranch. Et on peut pas y faire grand-chose. Le téléphone sonne, tiens ça faisait longtemps. Oh, on a un petit chien. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Il est moche d'ailleurs je crois. Alors, c'était dit qui nous appelle. Salut toi, tu t'es encore placé sur le podium, c'est génial. Selon oncle Dylan, le podium ne suffit pas, il faut absolument que je gagne une compétition pour rembourser le ranch. Et bien justement, une nouvelle compétition va avoir lieu. C'est une compétition un peu particulière, alors si tu pouvais venir au magasin que je t'en dise un peu plus. J'arrive tout de suite. Donc nous allons nous rendre chez Eddie pour en savoir plus sur cette compétition. Eh bien, tu as fait vite pour me rejoindre. C'est une grande course régionale qui est ouverte à tous. Cette course est une épreuve d'orientation et tous les champions locaux seront de la partie. Une jolie récompense sera offerte aux vainqueurs, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Tu plaisantes? Bien sûr que ça m'intéresse. Merci pour l'info, Eddie. Par contre, elle a lieu sur les terres de Van Guinness, alors sois prudente s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je commence à être habituée, et puis tant que Heimdall est avec moi, je sens qu'il ne peut rien nous arriver. Eh bien, si tu veux y aller, tu n'as plus qu'à suivre ta boussole. Bon courage. Donc ça veut dire qu'il faut que je rentre prendre Heimdall, puisque là j'ai pris Dakota. Tac. Et donc il faut que je refasse le débourrage, puisque après chaque nouvelle compétition, en fait, on a une étape, un niveau au-dessus de débourrage à faire. Donc là, il faut que je redébourre Heimdall sur le niveau difficile en fait des cadences pour pouvoir le faire sortir du ranch. La course qu'Eddie me propose de faire est une course d'orientation. Ah, c'est dommage, j'ai tellement de travail ici, je voulais venir te voir, mais désolé. Ne t'en fais pas, c'est moi qui dois m'excuser. Je ne suis plus beaucoup présente pour t'aider et j'ai hâte de rembourser le ranch pour que tout redevienne comme avant. Je l'espère, je l'espère. Ok, donc on va débourrer notre petit Heimdall. C'était juste là. Tac, et donc je décadence.
Ok, donc on a fini le débourrage. Donc on va pouvoir sortir et aller faire donc cette course d'orientation. Ah, zut. Wow. Donc pour y aller, il suffit de suivre la boussole. Donc en sortant du ranch, vous allez à gauche. Ensuite, donc, on va passer là, le long de la rivière. Et là, on va traverser le gué. Et en fait, c'est juste là. Hé Lily, je ne savais pas que tu viendrais ici, mais je suis vraiment contente de te voir. Tu sais pourquoi la compétition a lieu ici, sur les terres des Van Guinness? En fait, la course d'orientation a toujours eu lieu ici. Ce n'est que récemment que les Van Guinness ont acheté ce lieu. Du coup, c'est peut-être la dernière fois que cette course aura lieu ici. Il paraît que Monsieur Haussmann a dû beaucoup parlementer avec Monsieur Ruud Van Guinness pour pouvoir l'organiser. J'imagine que tu participes également à la course? Exact. Je trouve ça vraiment original d'avoir organisé une course d'orientation à cheval. C'est vrai que ce n'est pas habituel. Au fait, des provisions sont distribuées à chacun des participants. Avant de prendre le départ, tu peux aller récupérer la sacoche qui t'est destinée. Moi, je prends le départ après toi. On se revoit à l'arrivée? Très bien, alors bonne course. À toi aussi. Oncle Dylan, je pensais que tu ne pouvais pas venir. J'ai mis le travail un peu de côté. À quoi ça sert de travailler comme un forcené si je ne peux même pas venir te voir? Merci, oncle Dylan. Je vais te montrer ce dont je suis capable. Alors, on va aller faire le tour un petit peu de tout le monde, là. Il y a pas mal de monde qui est juste là. Ah, j'ai cru qu'il y avait rien à dire. Eh oui, je suis venue te voir. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression que quelque chose de terrible va arriver. Ce n'est pas très rassurant. Fais juste très attention à toi, d'accord? Je ferai attention, promis. Mec sympa, il vient te rassurer juste avant la course, là. Je sens qu'il va se passer un truc de très grave, tu vas probablement mourir, mais c'est pas grave. Bonjour Lily, je me doutais bien que tu viendrais. Comment va Heimdall? Très bien, grâce à vous. Merci encore de vous être occupé de lui. C'est mon métier, et puis qu'est-ce que je ne ferais pas pour la petite amie de mon fils? Petite amie? Oh, pardon, vous êtes souvent ensemble, je croyais que... Ce n'est pas que... Mais avec le ranch et... Bon, je dois y aller, au revoir. Pas du tout gênée, la fille. Ah, il y a même Eddie qui est là. Je voulais assister à la course, alors je me suis dépêchée pour te retrouver avant ton départ. Je serai là pour t'encourager. Merci, Eddie. On va aller prendre la sacoche qui est juste ici. Ah zut, en fait. Le fait de prendre la sacoche, ça démarre la course. C'est fait. Elle ne pourra pas aller bien loin. Ce rire de sorcière, ça lui donne pas l'air malin. Hein. Donc en fait, ils disent course d'orientation, mais c'est une course de vitesse. La musique à peine stressante. Hein. On voit bien que c'est pas la musique normale. Déjà leur terre là, c'est super sinistre. À moitié flippant. Moi je me promènerais pas toute seule dans ce genre de forêt. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Heimdall est aussi nerveux? Il se passe quelque chose d'étrange. Ok, donc déjà, Natural flippe et ne veut pas aller par là.
cinématique. Oh, calme. Tu calmes. Voilà. Arrête. Mais arrête. Non. Attends. Attends. Oh, non. Bon, donc elle a frappé son cheval, et du coup, il boude. Donc il est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas frapper Heimdall. Je n'ai pas compris qu'il voulait me protéger de ce serpent. Bah oui, mais aussi, c'était con. Il faut que je me dépêche de retrouver Heimdall. Ok. Oh, puis alors en plus, il y a des chemins des deux côtés. Je parie que je vais prendre le mauvais. Ça, c'est classique. Faut que je reste dans les chemins éclairés. Ok. Ouais, on n'est pas trop aventurière non plus, hein, quand même. Remarque, c'est vrai que comme ils ont peur du noir, en fait, c'est logique. Sauf que là, c'est un cul-de-sac, ce chemin éclairé. Ah non. Ça fait longtemps qu'il ait pu passer par là, le cheval. Putain, je suis déjà perdu. Là-bas, c'est éclairé. Donc, on va aller là. Ensuite, on va par là, à mon avis. Non, mais un cheval, ça passe pas par là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas frapper Heimdall. Oui, c'est très bien, mais... Bon, super, un cul-de-sac. C'est bien la peine de rester sur les chemins éclairés, hein. Par là, il n'y a rien. Donc il faut qu'on remonte là d'où on vient. On va essayer de l'autre côté. Là-bas, ça a l'air plus éclairé. Heimdall doit avoir peur tout seul. Ah, il est là-bas. J'ai trouvé. Du coup, il est parti bouder face à la mer pour se ressourcer. Ne t'inquiète pas, je te ferai pas de mal. Doucement. Mais non, si seulement les chevaux réagissaient réellement comme ça, que quand on les frappait, ils se laissaient pas faire, ce serait beaucoup mieux pour eux, parce que là, c'est pas tellement le cas. Donc là, encore une fois, on est obligé de le remettre en confiance. Je sais plus, c'était celui-là. Hein. À chaque fois que je dis je sais plus, mais en fait, j'arrive quand même à me souvenir. Je suis désolée. J'avais pas compris que tu voulais écraser le serpent. J'ai eu peur et je te promets que je te ferai plus jamais de mal. Je suis désolé. Désolé de t'avoir fait peur. Alors ça, je me souvenais pas qu'Heimdall parlait vraiment. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, te revoilà, nous étions si inquiets. Heimdall et moi avons été séparés après une chute pendant la course. Je n'ai même pas réussi à finir la course. Ne t'en fais pas pour ça. Le plus important, c'est que tu sois saine et sauve. Donc, Le du coup- ranch sera bientôt à moi. Oui, puisqu'on n'a pas gagné les sous de la course. Alors, vous avez l'argent? Pas encore. Bientôt je passerai prendre vos chevaux.
et préparez vos affaires, car vous quitterez vous aussi le ranch. Non, tu n'as pas l'air triste, gamine. Il me reste encore quelques jours pour réunir l'argent. J'ai confiance. Tu n'y arriveras jamais. Car moi, Ruth Van Guinness, je t'en empêcherai. Ma perruque! Attrapez-la! Attrapez-la! Tu as l'air bien sûr de toi. Je n'ai pas le choix. Je ne veux perdre ni les chevaux, ni le ranch, ni ton sourire. Téléphone. Ah, c'est bien, l'histoire commence à se déclencher un peu plus. Grant, viens vite me voir, j'ai quelque chose de très important à te dire. Très bien, j'arrive tout de suite. Ok. On va donc chercher un petit cheval. Je pensais prendre Baikan, mais en fait, comme il n'est pas débourré, je vais prendre un autre cheval, ça ira beaucoup plus vite. Je vais prendre un qui est déjà débourré, puis voilà. Donc, je vais prendre Dakota. Donc, nous arrivons chez Grant, qui a quelque chose de très important à nous dire. Merci d'être venu si vite. J'ai complètement échoué à la course d'orientation. Ne t'en fais pas pour ça, ce n'était pas la dernière course de la saison. Il me semble qu'hier encore, tu commençais seulement à sauter des obstacles. Aujourd'hui, quand je te regarde, je me dis que ta formation est bientôt terminée. Mais parlons de ce qui m'a poussé à t'appeler en urgence. Chaque année, Ruth Van Guinness organise une compétition équestre sur ses terres. Je suis moi-même invitée à chaque fois. J'ai l'habitude de décliner l'offre, mais cette année, je compte bien accepter. Je te propose donc de concourir pour moi. Waouh! Une somme colossale est attribuée par Van Guinness au vainqueur, mais autant te dire tout de suite que le prix reste souvent dans la famille. Le clan fait participer ses plus grands champions. Ruth va sûrement demander à sa fille de s'y inscrire. Le défi est de taille, mais c'est la seule occasion qui te reste pour sauver le ranch. Je vais tout faire pour y arriver. Dans ce cas, il faut absolument que tu t'entraînes pour cette compétition. Très bien. Et bien du coup, on fera les entraînements pour cette compétition dans le prochain épisode, et on fera en même temps la compétition pour essayer d'avancer un maximum dans l'histoire. Et je vous retrouve donc très bientôt dans le prochain épisode du Let's Play.